il y a quelque chose que tu dis régulièrement en formation et qui marque les participants. C'est que les personnes que tu reçois en médiation sont toutes convaincues que si le conflit existe, c'est forcément à cause de l'autre. Ah oui. Et c'est vrai que si je me mets dans cette situation-là, ben, je peux facilement penser pareil en fait. Parce que quand il y a un problème avec quelqu'un, la première chose qui me vient, c'est lui qui a fait dérailler la relation, pas moi. Raphaël est ma fille, elle a 24 ans et depuis quelque temps, elle s'intéresse à ma profession. Elle me pose beaucoup de questions sur la médiation professionnelle, sur les thématiques d'actualité et sur tout ce qui touche à la relation. J'ai eu envie de vous partager nos échanges. Voilà. Est-ce que je suis assez motivée pour le faire ou pas? Je dirais que lui dire merci, c'est le minimum. Oui, ça c'est quelque chose que je retrouve systématiquement en entretien individuel. C'est-à-dire que la personne raconte ce qui s'est passé et ce qu'elle me décrit, c'est un enchaînement d'éléments où l'autre, en fait, il est toujours à l'origine du problème. Il a dit ça, la personne n'a pas tenu compte de ça, il a insisté alors qu'elle l'avait prévenu. Et ce que j'entends, c'est de l'accusation, de l'amertume, de la colère parfois, de la lassitude souvent. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a une certitude, c'est que la personne qui est en face de moi me dit « Moi, j'ai fait ce qu'il fallait, c'est l'autre qui a abîmé, qui a dégradé la relation. » Et là-dessus, il n'y a aucun doute. Et souvent avec la sensation d'avoir fait des efforts d'ailleurs, d'avoir été patiente, tolérante et même d'avoir encaissé des choses qui n'étaient pas forcément faciles à vivre. Absolument. Et il y a vraiment cette impression très ancrée d'avoir beaucoup supporté, tu vois, et que maintenant, en fait, c'est trop. Mais tu comprends que dans ce récit-là, la personne ne se voit pas comme ayant contribué au conflit. Ouais. C'est-à-dire qu'elle ne voit pas en quoi son propre positionnement a pu nourrir une dynamique relationnelle qui a fini par se tendre et par devenir conflictuelle, en fait. Donc c'est normal, dans cette logique-là, qu'elle attende un changement de l'autre. Ben oui. Elle voit pas pourquoi elle devrait faire autrement. Bien sûr, et c'est vraiment pas de la mauvaise volonté. Tu vois, parfois les personnes pourraient dire oui, mais là il y a de la mauvaise foi, de la mauvaise volonté. Pas du tout, c'est une cohérence interne. Elle est convaincue que le problème vient de l'extérieur. Donc elle reste centrée sur ce que l'autre devrait faire. Tu vois, ce qu'il ne devrait pas faire. Et évidemment, et puis de l'autre côté, c'est pareil. Je ne l'ai pas dit, mais ça va de soi. Et tant que la personne reste là-dessus, eh bien, elle ne peut pas penser à une autre manière de faire, de penser, d'agir, de dire, etc. Oui, c'est justement là que la médiation vient proposer un autre regard sur la situation. Oui, elle le permet, mais tu vois, il ne va pas falloir que ce soit brutal. C'est-à-dire, c'est vraiment un processus structuré qui a des étapes. On ne va pas dire à la personne, par exemple, mais vous avez tort, ou vous avez aussi votre part. Tu vois, ça serait tout à fait contre-productif. Ouais. Mais au fil du déroulé de ce processus, il y a des étapes qui vont venir déplacer la perception. C'est-à-dire que la personne va commencer à voir que pour qu'un conflit existe, eh bien, il a fallu qu'elle y participe, et qu'elle y contribue, même sans le vouloir. Et cette contribution, c'est pas forcément dans une attaque, tu vois, dans quelque chose, dans une posture agressive. Parfois, c'est aussi pour avoir laissé longtemps les choses passer comme ça, tu vois, ne pas avoir osé poser de cadre, s'être tu, par exemple, ne pas avoir dit quoi que ce soit, ou avoir réagi d'une manière qui, sans le vouloir, a validé ce qui posait déjà problème. Et parfois, la personne a tellement voulu éviter que ça explose qu'elle a pris sur elle. C'est ça. Comme tu disais, elle s'est tue, elle a fait des efforts pour arrondir les angles. Et par conséquent, elle a l'impression très nette de ne pas avoir contribué au conflit. Ben oui. Et ça, je te dirais que ça arrive très souvent, mais vraiment très souvent. Et c'est justement cet aspect-là qui rend les choses les plus complexes pour les personnes. Parce que ce qui a été retenu, ce qui n'a pas été dit, ce qui a été toléré, je dirais, très longtemps, tout ça a eu un effet dans la relation. Alors, c'est pas visible comme un reproche qui va être lancé ou comme une phrase blessante que tout le monde va entendre, mais ça nourrit malgré tout un déséquilibre relationnel. Et à un moment, la personne se rend compte qu'elle n'en peut plus, en fait. Et elle est en état de saturation. Mais ce moment-là, il arrive après avoir laissé s'installer quelque chose sans jamais le cadrer. Et ça aussi, en fait, c'est une forme de contribution, tu vois, pas volontaire, pas consciente, mais une contribution quand même.
Oui, alors moi, il y a un exemple qui m'a marqué. C'est le cas de 2 collègues qui travaillaient ensemble depuis plusieurs années. Ouais. Et la relation, au fur et à mesure, elle tendait à se dégrader, en fait. En fait, chacun disait que l'autre était devenu impossible à supporter. Mais finalement, quand je les écoutais, les 2 posaient des jugements, des contraintes implicites et avaient même des soupçons sur les intentions de l'autre, mais sans se rendre compte, en fait, qu'ils émettaient tout ça, qu'ils émettaient des pics, en fait. Et ce qui était frappant, c'est qu'ils faisaient exactement ce qu'ils ne supportaient pas de subir. Ouais. Et sans se rendre compte, en fait. C'est-à-dire toujours en accusant l'autre de dégrader la relation, tandis que eux, en fait, ils faisaient de sorte de la maintenir. C'est ça. Donc, en fait, c'est cohérent, tu vois, d'attendre, là, comme tu le décris, c'est cohérent d'attendre que l'autre change, ou qu'il soit recadré, voire même sanctionné, tu vois. C'est-à-dire, quand je suis persuadée que le conflit vient uniquement de l'autre, je vois pas pourquoi ce serait à moi de faire un pas. C'est sûr. Mais tant que je reste là-dedans, eh bien, en fait, il peut rien se passer de nouveau, quoi. C'est-à-dire que moi, je suis dans une attente figée. Je ne pense même pas en termes relationnels. C'est, je suis victime, tu vois, je subis quelque chose. Ouais, c'est ça. Et c'est précisément pour ça que la médiation professionnelle s'appuie sur un processus structuré qui invite à une réflexion. À un moment donné du processus, en quoi ai-je contribué à cette dégradation relationnelle ? En quoi ai-je participé à cette surenchère ? Tu vois, ce sont des étapes qui vont me permettre de comprendre ce phénomène que nous appelons, en ingénierie systémique relationnelle, le donner-prise. Ouais. Donner prise à quoi ? À des émotions. C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai pas su ne pas me laisser mener par mes émotions. Et en fait, en écoutant qu'elles, je me suis éloignée d'une réflexion, pour le coup, rationnelle, que la médiation vient justement remettre en mouvement. Et à partir de là, d'ailleurs, je peux redevenir actrice de la relation dans laquelle je suis. Parce que dès lors que le conflit cesse d'être l'autre, ou à cause de l'autre, ben, il redevient un espace possible de repositionnement et d'ajustement, et même parfois de réengagement dans la relation. Mais ça, c'est vraiment à condition d'être accompagné par un tiers qui va avoir une posture très précise d'indépendance, de neutralité et d'impartialité, et qui a comme cœur de métier la relation. Oui, là, tu es en train de parler en fait des médiateurs qui sont formés à l'ingénierie systémique relationnelle. C'est ça.